Nous avons tracé une courbe représentant le pH en fonction du volume de base versé pour pouvoir en déduire la concentration en acide H3O+. Alors le problème, c'est qu'il nous faut ce volume versé à l'équivalence. Alors dans un premier temps, nous allons tracer une tangente en un point de la courbe avant la variation de pH, toujours avant la variation de pH. Ensuite, il va falloir trouver une deuxième tangente à la courbe après la variation de pH, de telle sorte qu'elle soit parallèle à la première. Donc je vous conseille, c'est d'utiliser une équerre. Vous prenez une équerre, cette équerre va vous permettre de tracer une perpendiculaire, comme ceci. Vous retournez votre équerre et vous allez la faire glisser le long de cette perpendiculaire de manière à pouvoir tracer la deuxième tangente. Voilà. Une fois que cette deuxième tangente est placée, il va falloir trouver la troisième qui nous permettra d'obtenir le point à l'équivalence. Alors pour cela, cette troisième tangente doit être, alors je vais fixer ici la troisième tangente. Alors cette troisième tangente, elle doit se trouver à la moitié des deux que vous avez écrits. Donc si je regarde ma règle graduée, j'ai 8,6 cm, donc le milieu me fera 4,3 cm, quelque chose comme ça. Donc je vais fixer mon équerre comme ceci, de manière à bien tracer toujours une belle tangente. Cette troisième tangente va me permettre de trouver le volume versé à l'équivalence. Alors pourquoi ? Eh bien le point d'intersection qui se trouve entre la troisième tangente et la courbe, ce point, correspond au point équivalent. Ce point équivalent va avoir comme abscisse un volume V qui va correspondre ici au volume à l'équivalence, versé de base à l'équivalence. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et donner les coordonnées du point équivalent, eh bien vous avez ici le volume, pas le volume, le pH, pardon, le pH à l'équivalence.